Judy est l'assistante de Monsieur Rollins, un homme riche qui ne se soucie pas des autres. Judy remarquait ici et là des choses étranges à son sujet, mais ce n'est que lorsqu'elle dut le suivre chez lui qu'elle découvrit une vérité choquante à propos de son patron. Il ne parle jamais à personne et n'a aucune tolérance pour les gens qui se mêlent de leurs affaires personnelles, a dit Alexander en faisant un signe de tête à Judy, qui écoutait attentivement, mais n'était pas tout à fait à l'aise avec la conversation. Elle a travaillé pour Monsieur Rollins, Peter, pendant 2 semaines dans une entreprise convenable. Elle gagnait bien sa vie et les gens étaient sympathiques. Son patron était sérieux et calme, mais il n'était pas méchant ou quoi que ce soit d'autre avec elle. Cependant, elle a commencé à aller prendre un café avec d'autres assistantes de l'entreprise, et elles en ont dit trop sur leur supérieur. Aujourd'hui, elles ont décidé de dire à Judy tout ce qu'elles savaient sur son patron, si c'est-à-dire pas grand-chose. Une fois, je l'ai aidé parce qu'il n'avait pas encore engagé de nouvelles secrétaires, et j'en ai profité pour poser des questions sur sa femme. C'était tout à fait innocent, et il a craqué. Il s'est fâché. Contre moi. Je me suis enfui aussi vite que j'ai pu, a poursuivi Madame Alexander. Nous ne savons pas grand-chose de lui ni pourquoi il réagit ainsi, ajouta une autre collègue, Uma. Il est normalement discret, à moins d'être en retard ou d'avoir un projet. Je suppose que certains riches détestent les relations personnelles ou les rapports avec nous, les mortels. Mais j'ai une théorie selon laquelle sa femme l'a trompé. Le groupe a ri, mais pas Judy. Comme elle ne voulait pas que ses journées de travail soient ennuyeuses, elle a souri poliment et pris note des conseils concernant les questions personnelles à poser à M. Rollins. Où étiez-vous donc passé ? Hurla Monsieur Rollins en arrivant au bureau. Allez à vos bureaux. Maintenant. Il n'avait jamais parlé à personne de cette façon depuis l'embauche de Judy, tout le monde s'est alors dépêché de rejoindre leur bureau. Elle a en plus jeté du café sur son chemisier blanc en arrivant à son bureau. Judy, venez ici, appela Monsieur Rollins et elle sauta hors de son bureau. Oui, monsieur ? Il y a un énorme projet. J'ai besoin que vous jetiez un coup d'œil à un mois de paperasse aussi vite que possible. Il se peut que vous deviez y consacrer votre temps. Allez, dépêchez-vous, a-t-il dit, sans rien lui donner de plus, mais elle prit des boîtes et commença à les trier. Au fur et à mesure qu'elle dénichait des papiers, il lui expliquait mieux ce dont il avait besoin et continuait à lui donner des instructions. Ce n'était pas difficile pour elle. Judy était intelligente, mais elle était débordée et cela prendrait beaucoup de temps. Finalement, elle a tout emporté dans son bureau et a utilisé son ordinateur pour faire le tri. Sans qu'elle s'en aperçoive, le bureau s'est assombri et les gens sont partis. Le ventre de Judy gargouilla et elle se rendit compte qu'il était déjà 23 heures, mais elle ne voulait pas partir. Elle avait presque terminé, elle a pris une autre boîte et a continué. À 3 heures du matin, une voix douce la déconcentra. Judy ? Que faites-vous ici à cette heure-ci ? Oh, wow, lança Judy en pivotant sur sa chaise. Monsieur Rollins, vous m'avez fait peur. Pourquoi êtes-vous resté si tard ? Il est 3 heures du matin, poursuivit son patron. Waouh, je n'avais pas remarqué, a dit Judy en regardant l'horloge et en commençant à prendre ses affaires, tandis que son patron se dirigea vers un autre endroit du bureau.
Tenez, prenez un café, pour ne pas vous endormir sur le chemin du retour, lui proposa-t-il en posant une tasse sur son bureau. Merci, a dit Judy en prenant la boisson avec reconnaissance. Elle regarda son patron pendant qu'il buvait le liquide amer et réalisa qu'il portait des vêtements neufs, et qu'il resterait probablement là jusqu'à la fin de la journée. Mais quelque chose attira son attention. Ses chaussures de luxe étaient sales, comme s'il avait marché sur de la boue ou de l'herbe mouillée. Si est-il bizarre. Elle n'avait jamais remarqué cela auparavant, lui qui était un homme si bien soigné. Oh, monsieur Rollins. J'ai complètement perdu la notion du temps. Je pensais vraiment pouvoir finir aujourd'hui. Eh bien, si est-il demain maintenant, a-t-elle dit en riant maladroitement, ce qui fit légèrement sourire son patron. Soudain, ses joues devinrent rouges et son cœur se mit à battre plus vite. Son sourire était magnifique. Ses yeux se plissaient adorablement et il avait l'air si détendu. Judy aimait d'habitude les hommes plus branchés, plus rock, et elle ne l'avait jamais vu aussi beau. Mais à ce moment-là, elle ne pensait qu'à l'embrasser. Monsieur Rollins n'était pas beaucoup plus âgé qu'elle, même si elle en avait toujours eu l'impression à la lumière du jour ou lorsqu'il affichait un visage sérieux et grognon pendant son travail. En réalité, il n'avait que 7 ans de plus qu'elle, et maintenant, elle se posait des questions à son sujet. Avait-il une famille? Était-il divorcé? Était-il marié? Elle n'osait pas lui poser la question directement. Ses collègues de travail étaient des commères, mais ce qu'elle disait sur sa vie personnelle était vrai. Monsieur Rollins, que faites-vous ici si tôt? Demanda soudainement Judy. Son patron la regarda attentivement, ce qui fit rougir davantage ses joues. Mais il se racla la gorge. Allez-y, Judy. Rentrez chez vous. À demain, lui a-t-il dit gentiment en baissant les yeux, et elle acquiesça. Enfin, plus tard dans la journée, a dit Judy en plaisantant pour détendre l'atmosphère. Oh, oui, si est-il vrai. Elle s'éneva en pensant à l'énigme de ses chaussures et à la raison pour laquelle il venait si tôt au bureau. Mais elle ne pouvait demander aux personnes qui y travaillaient. Les ragots s'amplifieraient, et Judy ne voulait pas répandre quoi que ce soit sur son employeur. Elle devait donc se débrouiller seule. D'une manière ou d'une autre. Judy était très fatiguée lorsqu'elle retourna au bureau plus tard dans la journée, à l'heure habituelle d'arrivée. Cependant, elle voulait terminer rapidement et éviter de rester tard à nouveau. Elle s'était donc mise au travail. Malheureusement, elle n'avait pas pu terminer tout son travail ce jour-là non plus et a donc décidé de rester encore quelques heures de plus. Judy, rentrez chez vous, l'interrompit son patron. Merci d'avoir pris ce projet au sérieux, mais vous ne pouvez plus rester aussi tard. Oh, merci, monsieur Rollins, a dit Judy en terminant sa journée. Elle l'a regardé partir et a vu tous les pages vides. Elle se leva, regarda son bureau pour voir s'il y avait quelque chose à arranger, et remarqua quelques snacks et de vieux emballages de fast-food bon marché sur son bureau. Elle les a jetés et a déniché son téléphone portable. Judy s'est mise à courir, attrapant son sac à main sur le chemin du parking. Elle arriva juste à temps pour voir sa voiture sortir, elle courut vers la sienne et la suivit aussi vite que possible.
Elle ne voulait pas qu'il soit privé de son téléphone et ne savait pas qui appeler. Cependant, la route qu'il a empruntée était étrange et Judy se demandait où il habitait exactement. Il y avait un quartier chic en ville, et elle pensait qu'il devait y avoir une maison. Mais ils allaient dans la direction opposée. Ils arrivèrent à un endroit désert et Judy se rendit compte qu'il se trouvait près du cimetière de la ville. Elle l'avait suivi jusqu'à ce qu'il se gare à côté d'une vieille caravane et qu'il entra à l'intérieur. Il n'a pas remarqué l'autre voiture derrière lui ni les phares pour une raison quelconque, mais elle s'est garée à proximité et a frappé à la porte de la caravane. Judy, qu'est-ce que vous faites ici ? Demanda-t-il, les yeux écarquillés et le ton indigné. Vous avez oublié votre téléphone au bureau. Je vous ai suivi jusqu'ici, a dit rapidement Judy en lui rendant l'appareil. Vous n'auriez pas dû venir ici, poursuivit-il en lui prenant rapidement le téléphone. Partez. Oui, je vais partir, a dit Judy en jetant un coup d'œil à l'intérieur de la caravane et elle constata qu'elle était sale et mal entretenue. Ce n'était pas un endroit approprié pour son patron. Judy acquiesça maladroitement en montant dans sa voiture et en démarrant. C'était la première fois que M. Rollins lui criait dessus sous le coup de la colère, et elle s'en voulait. Cependant, Judy n'arrivait pas à dormir lorsqu'elle rentrait chez elle, en pensant à sa situation de vie. Quelques jours plus tard, ils ont terminé toutes les tâches pour le nouveau projet, PM. Rollins a eu plusieurs réunions avec des clients particuliers et Judy n'avait pas grand-chose à faire. En entrant dans son bureau, elle a jeté les emballages de fast-food et a regardé autour d'elle. Soudain, elle a aperçu ses clés sur le bureau et a eu une idée. Elle ne voulait pas demander à M. Rollins pourquoi il vivait dans une caravane, compte tenu de l'argent qu'il gagnait, pourquoi il mangeait toujours des fast-foods et des snacks malsains, ou pourquoi il venait au bureau à des heures bizarres de la nuit. Mais elle pourrait faire quelque chose pour lui. Va-t-il me renvoyer ? s'est dit Judy en prenant les clés de sa maison et en allant chercher son sac à main. Peu importe. Tout va bien. Je peux trouver un nouveau travail. J'ai besoin d'en savoir plus sur lui. Elle savait que cette situation n'existerait pas si elle avait senti son cœur battre si vite l'autre soir. Elle voulait en savoir plus sur lui. Elle devait le faire pour lui. Elle devait découvrir pourquoi il agissait d'une certaine manière, pourquoi il avait l'air de porter le poids du monde sur ses épaules, pourquoi il ne souriait jamais, pourquoi il était si seul. Et bien d'autres choses encore. Elle voulait tout savoir sur lui, alors elle a pris la voiture, est allée au supermarché, a acheté tout ce dont elle avait besoin et s'est rendue à sa caravane. Elle a fait le ménage, a stocké de la vraie nourriture dans son réfrigérateur et a commencé à lui préparer des plats pour qu'il ait enfin de quoi manger au bureau. Mais la porte s'est ouverte et Judy a cru qu'il allait la découvrir. Au lieu de cela, s'y est une femme d'un certain âge qui a écarquillé les yeux en la voyant. Mais son sourire illumina la pièce tout aussi rapidement. « Qui êtes-vous, ma chère ?» demanda-t-elle, ravie pour une raison étrange. « Bonjour, je m'appelle Judy. Je suis la secrétaire de M. Rollins, se présenta-t-elle en lui tendant la main. Le sourire de la femme plus âgée disparut bizarrement. « Oh, je vois, lança-t-elle, déçue. Je vois qu'il vous a au moins demandé de nettoyer cet endroit. »
Eh bien, il ne m'a pas demandé et ne sait pas que je suis ici, a dit Judy en haussant les épaules. Vraiment ? A-t-elle dit en souriant de nouveau. Je m'appelle Myriam, ma chère. J'étais la belle-mère de Peter. La belle-mère ? Répéta Judy. Il était donc marié. Oui, a-t-elle dit en hochant la tête. Vous êtes nouvelle ? Oui, je ne travaille pour lui que depuis quelques semaines. Mais il doit vous apprécier si vous savez où il habite, a dit Myriam en inclinant la tête. Il ne me l'a pas dit. Si est une longue histoire, répondit Judy. Nous avons le temps, insista Myriam. Judy rit et raconta tout. Elles ont ri encore un peu, puis elle a demandé. Alors, il vit ici avec sa femme ? Oh, j'aurais dû être claire. Ma fille est morte, il y a des années. Avec mon petit-fils. Ils ont eu un accident de voiture, a tristement révélé Myriam. Peter ne s'en est jamais remis. Il s'en veut, même s'il n'était pas du tout dans la voiture. Je suis si désolée, a dit Judy, choquée et consternée. Merci, ma chère. Depuis lors, les choses ont été un tourbillon. Peter a vécu un deuil intense, et nous n'avons pas pu l'aider. Mon mari et moi n'avons pas pu faire grand-chose pour lui. Il était déprimé et se contentait de suivre le mouvement. Il allait travailler, mais la vie n'avait plus de sens pour lui, poursuit Myriam. Jusqu'à ce que mon mari tombe malade. Oh non, a dit Judy. Oui, si est vrai. Mais la maladie de mon mari a sorti Peter de sa dépression. Il a tout mis en œuvre pour nous aider. Il paie tout, et à l'hôpital, il a rencontré beaucoup d'enfants malades, alors il donne maintenant à des œuvres de charité. Il a vendu presque tout ce qu'il possédait pour acheter cette caravane et ce terrain, afin d'être près du cimetière où sont enterrés ma fille et mon petit-fils, expliqua la femme âgée. Je vois. Mais ce n'est pas une vie, a dit Myriam, les yeux larmoyants. Malgré tout le bien qu'il fait, il ne vit pas du tout. Il ne laisse pas d'argent pour lui, il n'achète rien, il n'a aucun plaisir. Je crois qu'il n'a gardé ses vêtements que pour aller travailler bien habillé. Nous lui avons tous dit de passer à autre chose. Cela fait des années. Je sais que ma fille n'aurait pas voulu qu'il vive ainsi. Il ne se préoccupe pas de lui-même et il a des insomnies. Alors, il se rend sur l'heure, tombe tard dans la nuit ou va au travail. Waouh, si est terrible, a dit Judy, réalisant pourquoi ses chaussures étaient sales la nuit où il est entré au bureau à 3 heures du matin. Oh, non, madame. Je suis juste sa secrétaire, dit Judy en secouant la tête. Vous êtes sûr ? Myriam demanda avec espoir, mais la porte de la caravane s'ouvrit à nouveau et Peter se tenait là. Ses yeux étaient grands comme des soucoupes et son visage était devenu blanc comme un linge. Judy. Qu'est-ce ce que je vous ai dit ? Ne revenez plus jamais dans ma maison, hurla-t-il, plus furieux que jamais, et bien que Myriam essaya de la défendre, Judy s'enfuit. Elle n'avait pas besoin de sa gratitude ni de quoi que ce soit d'autre. Elle voulait seulement faire quelque chose de gentil pour lui, surtout après avoir tout découvert sur lui.
Les jours suivants ont été difficiles, mais il ne l'a pas renvoyé. Puis un jour, il est sorti du bureau avec son téléphone à l'oreille. Judy, annulez tous mes rendez-vous. Je dois aller à l'hôpital, lui a-t-il dit. Elle lui demanda, ça va, monsieur? Oui, si est mon beau-père, répondit-il en se dirigeant vers l'ascenseur. Judy annula tout et termina son travail de la journée. Ce n'est que lorsqu'elle est montée dans sa voiture qu'elle a réalisé que M. Rollins n'était pas vexé ni ne s'était pas mis en colère contre elle à cause de ces questions. En fait, il lui avait dit quelque chose de personnel. Judy a donc préparé des fleurs et les a envoyées à l'hôpital, en espérant que son beau-père allait bien. Le lendemain, M. Rollins l'a appelée dans son bureau dès son arrivée, et elle a eu peur jusqu'à ce qu'elle voie son visage. Il était paisible. Quelque chose avait changé. Tout va bien, M. Rollins, les fleurs étaient-elles bien? Votre beau-père va-t-il mieux? Demande-t-elle, incapable de s'arrêter. Asseyez-vous, Judy. S'il vous plaît, a-t-il dit gentiment. Elle s'assit et se prépara à ce qu'il allait dire. Elle était redevenue sérieuse. Peut-être que la journée d'hier n'était qu'un coup de chance. Mon beau-père est décédé hier soir, commença-t-il. Je vais avoir besoin d'aider pour organiser ses funérailles. Bien sûr, a dit Judy en sortant son bloc-notes. Mais avant cela, M. Rollins l'a arrêté en lui tendant la main. Je tiens à vous remercier. Pour les fleurs. Pour avoir nettoyé ma caravane et m'avoir préparé à manger. Pour n'avoir rien dit à personne. Mes autres secrétaires étaient aussi bavardes que le reste du bureau. J'apprécie votre sérieux et votre loyauté. Je ne fais que mon travail, monsieur, sourit Judy. Vous faites plus que cela pour moi. Je ne comprends pas pourquoi, car je n'ai pas été le patron le plus gentil du monde. Mais vous le faites, a poursuivi monsieur Rollins. Mon beau-père, Roger, m'a remercié hier pour tout ce que j'ai fait pour eux et pour tout le bien que j'ai fait depuis que j'ai perdu ma femme et mon fils. Je sais que Myriam vous en a parlé. Désolé, dit-elle, penaude. Ce n'est pas grave. Si est bien que quelqu'un sache la vérité maintenant. La plupart des gens ici ne savent rien de moi, à part mes patrons, dit-il. Quoi qu'il en soit, Roger m'a dit que je n'étais plus en vie. Que j'étais mort avec ma famille ce jour-là. Et si est-il vrai? Si est-il ce que je ressentais? Mais que je devais commencer à agir de manière vivante. Je devais aller de l'avant. J'avais besoin de trouver quelqu'un de spécial. Judy n'a pas pu hocher la tête tant ses yeux étaient humides. Il m'a supplié, dit monsieur Rollins en s'étranglant un peu. Il m'a supplié de recommencer à vivre. De sortir avec quelqu'un. De fonder une autre famille parce que si est ce que ma femme aurait voulu. Vous pensez que si est vrai? Elle ne sait pas quoi répondre. Si est aussi ce que Myriam m'a dit. Ce jour-là. Ils veulent que vous soyez heureux. Ou du moins, que vous essayiez de l'être, répondit Judy à voix basse. Monsieur Rollins acquiesce, tout en réfléchissant. Oui, si est vrai.
Roger m'a dit, Peter, ma fille et mon petit-fils te regardent depuis le ciel. Tu peux honorer et respecter leur mémoire pour toujours, mais tu dois trouver le bonheur pour toi-même, sinon ils ne reposeront jamais en paix. Vous avez raison, Judy, et si est ce que je vais faire. La semaine suivante fut très chargée, avec les funérailles et la nécessité pour M. Rollins de trouver une nouvelle maison. Mais Judy l'a aidé à tout faire. Un jour, il arriva au bureau plus tard que d'habitude et lui donna une tasse de café à emporter. Judy la prit avec reconnaissance et regarda ses chaussures. Elles n'étaient pas sales. Il était vraiment en train de passer à autre chose. Quelques jours plus tard, Judy éteignait son ordinateur et s'apprêtait à rentrer chez elle quand il l'appela au bureau. « Judy, aimeriez-vous dîner avec moi ?» lui demanda-t-il à l'improviste. Judy n'a plus qu'acquiescer avec empressement, et ils sont allés dans un grand restaurant tout proche. À partir de ce moment-là, il lui a demandé de l'appeler Peter et lui a dit à quel point il avait apprécié sa cuisine. Judy rit et lui parle de sa famille, de son enfance dans une petite ville, de ses amis et de tout le reste. Ces gloussements sont fréquents et font battre le cœur de Judy à chaque fois. Elle ne savait pas de quoi l'avenir serait fait pour eux, mais cela faisait partie de la vraie vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne laissez pas le chagrin vous empêcher de vivre pleinement votre vie. Les beaux-parents de Pierre voulaient qu'il aille de l'avant malgré leur terrible perte, parce que la vie est courte et qu'il ne faut pas perdre un seul jour. Faire la charité et aider les autres, si est bien, mais être gentil avec soi-même, si est bien aussi. Pierre a donné tout ce qu'il a gagné, sans se soucier de lui-même. Mais ce n'est pas bien. Il n'y a rien de mal à profiter de son argent. Partage cette histoire avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un patron met à la porte une concierge pour avoir amené son nouveau-né au bureau, puis, lui donne tout son argent le lendemain. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.